RER Sport, information. Et nous retrouvons le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Le rideau est retombé ce week-end sur les championnats de football de DAP et de Division 2 régionale. Une fin de saison marquée par les adieux du Saint-Denis FC au sein de l'élite. Le club du chef-lieu a été en effet battu à domicile par la Jeanne d'Arc 0-1. Une défaite qui est synonyme de descente en Division 2 régionale. Colère, déception. Le joueur Freddy Rivière fait son autocritique. Très déçu, donc voilà, on a passé à côté de la saison, on paie, tous les deux reflets, là on paie cash, même si ce soir je pense qu'il y avait la place, mais si comme j'ai dit toujours, on peut défendre, je pense qu'on a bien joué, mais si on marque pas, on peut pas gagner le match, voilà, ça a été notre gros défaut aussi, c'était l'attaque aussi, voilà, après je sais pas quoi dire, je suis abattu, c'est comme ça, maintenant j'espère que l'année prochaine, on pourra remonter le club vite, que voilà, quand on ne respecte pas le football, ça se retourne contre toi. On ne respecte pas le football. Le football, c'est un sport d'équipe. Et je pense qu'il y a des matchs où on a joué trop, on n'a pas joué collectif. On peut jouer pour soi-même. Donc voilà, ça se fait. Voilà. Il faut assumer les trucs maintenant. Il faut que les gars assument. Il faut que tout le monde prenne les responsabilités de tout le club. Voilà. C'est la première fois que Saint-Denis n'a plus d'équipe en division 1 promotionnelle. Le Saint-Denis FC qui accompagne donc la Rivière Sport en division 2 régionale. La Rivière Sport qui a été battue par l'USS Tampanaise 1-2. Dans les autres rencontres, l'US Bénédictine a fait match nul avec la championne l'US Sainte-Marienne 1-1 et les hommes de David Ferrer qui ont sauvé ainsi leur peau et leur maintien en D1P. La joie également du côté de la possession qui a battu l'Excelsior 1-0 et reste parmi l'élite. Victoire de la Saint-Pauloise sur la Saint-Pierroise 3-2. La J Petite-Île enfin s'est lourdement inclinée devant la Sainte-Louisienne 2-5. Au classement final, première et championne l'US Sainte-Marie 67 points, deuxième ex-aequo la Saint-Pauloise la Tampanaise 63 points, quatrième la Saint-Pierroise 60 points, cinquième la Sainte-Louisienne 57 points, sixième la Jeanne d'Arc, septième l'Excelsior, huitième la J Petite-Île, neuvième la S-Possession, dixième l'US Bénédictine, onzième le Saint-Denis FC et douzième la Rivière Sport. Saint-Denis qui pleure et bras fusil qui rit. En Super D2, en effet, la fête à Saint-Benoît depuis hier. Sur les commentaires de Dominique Palomalom. C'est fini au stade Jean-Alain à Saint-Benoît. 5-0. On a soigné la fête du côté de l'air. C'est bras fusil qui gagne 5-1. Et l'équipe Eric en première division. Les supporters qui envahissent le stade. Tout le quartier de bras fusil qui descend par le rond-point des Plaines pour fêter son équipe, débuter la performance des joueurs de bras fusil. Et bras fusil qui accède à première division. Il faut voir la fête magnifique au stade Jean-Alain à Saint-Benoît. Une équipe de bras fusil qui a amplement mérité, mais aller chercher cette victoire avec les tripes à la baguette à Wilson Clara, l'entraîneur de cette équipe de l'RC bras fusil, qui, avec la rigueur, en passant des consignes vraiment strictes, a su conduire ce quartier qui attendait cela depuis un moment. Ici, au stade Jean-Alain à Saint-Benoît, c'est la fête en Super D2. Des pétards pour fêter donc l'accession de la RC Bras Fusil à la D1 promotionnelle grâce à sa très belle victoire sur l'Éperon 5-1. Saint-Benoît qui comptera deux équipes en D1P l'année prochaine, l'USB et l'ASC et les Bras Fusil. Et la fête va continuer encore aujourd'hui à partir de 17h où le rendez-vous a été donné dans la ville de Saint-Benoît pour fêter cette montée en D1P. La Capricorne de son côté qui pouvait aussi espérer une montée a vu ses espoirs ruinés sur un pénalty de Piton-Saint-Leu 1-0. Les Marsois qui joueront en D1P ont fait match nul eux avec l'entre-deux 1-1. Victoire à l'extérieur de Vincent-d'Eau sur le CS Saint-André 4-0. Les Avirons se sont inclinés à domicile devant le SDFA 2-3. Le FC Ouest a battu le Co-Saint-Pierre 4-3. Au classement final, premier champion la S Marsois 88 points, deuxième la RC Bras Fusil 82 points, troisième la Capricorne 77 points, quatrième le FC Ouest 65 points, cinquième le
le SDEFA, 61 points. 6e, l'Éperon. 7e, le Co Saint-Pierre. 8e, Trois-Bassins FC. 9e, la JS Piton-Saint-Leu. 10e, Vassando. 11e, l'Entre-deux. 12e, les Avirons. 13e, le CS Saint-André. Et 14e, l'Est Redoute. Les 3 dernières équipes reléguées donc la saison prochaine en Division 2 départementale. Tous les commentaires sur cette saison de football 2013 ce soir à 18h dans les vestiaires du foot avec Laurent Le Toulec. Football toujours, l'aventure de la Sainte-Marienne en Coupe de France. Eh bien, c'est à vivre tout au long de cette semaine sur RER Sport. Rendez-vous après les journaux de 7h15, 8h15 et 12h et 18h pour cette chronique spéciale US Sainte-Marienne Coupe de France. Des joueurs qui s'envolent pour la métropole ce soir. Ils affronteront Raon samedi. Événement à vivre en direct sur RER Sport. Et votre question d'actualité, l'heure du bilan a sonné. Êtes-vous satisfait de vos équipes de football? Une saison 2013 marquée par la descente du Saint-Denis FC en Super D2, événement extraordinaire puisque plus aucune équipe du chef-lieu ne se trouve parmi l'élite du football réunionnais. Cela n'est jamais arrivé depuis l'existence du championnat de football dans l'île. Saint-Denis qui pleure et Bras-Fusil qui rit. Les Bénédictins accompagnent les Marsouins et accèdent à la D1P. Et puis, n'oublions pas non plus la belle, très belle saison de la Sainte-Marienne qui, avec un budget raisonnable et inférieur à beaucoup de clubs dans l'île, a réussi le doublé Coupe régionale de France et championnat et continue son chemin le week-end prochain en Coupe de France. Vos réactions en direct sur cette saison de football à 9h et 11h sur le 47 33 33 et le 47 34 34 sur Facebook. Rendez-vous sur la page RER Radio officielle. En basket, à présent, c'est Mayotte qui a remporté la finale de la Coupe de France Zone Océan Indien. Le TCO de Mamoudzou a battu le club de Saint-Denis 96 à 92. La réaction de Johan Guillon au micro de Billy. C'est dommage pour le BCD, mais Mayotte quand même n'a pas volé sa qualification. Non, grande victoire de Mayotte qui ont mérité leur victoire. Franchement, ils ont été combatifs, ils ont joué le jeu jusqu'au bout. Les Mahorais de la 8e minute jusqu'à la 40e minute sont jamais fatigués. Alors que nous, effectivement, on a essayé d'imposer notre rythme, essayé d'avoir un rythme assez physique, mais on était, à mon avis, crevés à la fin. Bah écoutez, voilà, c'est le sport. Mayotte, encore une fois, a gagné contre la Réunion. Il va falloir un jour inverser cette tendance parce que ça commence à bien faire. Je veux dire, on a dit depuis le début, ne jouez pas aussi vite que les Mahorais. Et ben, le BCD l'a fait. Et à la fin, au dernier quart-temps, il reste encore 10 minutes à jouer. Ils étaient cramés, ils étaient fatigués, les passes n'étaient plus lucides, les interceptions. Mayotte était encore aussi vivace à la 39e minute qu'à la première minute. Donc à un moment donné, il va falloir effectivement qu'on arrête d'avoir peur de ces Mahorais, qu'on joue notre jeu et qu'enfin on puisse s'affirmer face à Mayotte. En handball maintenant, bon début pour les équipes de la Réunion en Coupe de l'Océan Indien. Le Tampon a d'abord battu Super 8 des Seychelles 29 à 10, puis Duranta des Seychelles toujours 25 à 9. La Cressonne de son côté s'est imposée 23 à 15 devant Super 8. Chez les filles, victoire du FC Port sur Saint-Gilles 25-17. En VTT, François Bailly-Maître a remporté hier la méga-avalanche. Il a terminé la descente de Saint-Paul en moins de 45 minutes. Il devance de 11 secondes Jérôme Clémence. Jérémy Absalon, vainqueur de l'édition 2011, s'est classé 3e. La réaction de François Bailly-Maître au micro de Laurent Nativel. Ouais, elle est magnifique. Surtout devant Jérôme Clemens, Rémi Absalon là, cette année il y avait les World Series là, il y avait vraiment une grosse concurrence et du coup tout au long de l'année voilà, j'étais derrière eux, je savais que cette course me convient particulièrement bien parce qu'elle est assez physique. Et puis moi j'étais motivé, j'ai raté une partie de la saison. Je suis pas pu aller au Canada, aux États-Unis cette année et je savais que voilà, je suis revenu un peu en forme. Du coup j'ai réussi à me motiver un petit peu pour la Réunion là et du coup j'ai maintenu la puissance jusqu'au mois de novembre en arrivant là. Je me suis pas pris trop la pression parce que je savais qu'il y avait un gros niveau, j'avais envie de bien faire, j'étais venu, je l'avais dit pour gagner, mais après voilà on sait jamais quoi. Je sais qu'il y a une grosse concurrence et puis il y a tellement de phénomènes possibles là, comme Nicolo qui semblait bien parti pour gagner, il a crevé. Voilà, c'est une immense joie parce que j'ai fait aussi des erreurs. Puis je suis allé la chercher jusqu'à la fin, quoi, parce qu'à un moment j'étais devant, Jérôme est revenu. Après, il a repris de l'avance. J'étais là, allez, il faut le tenir. J'ai réussi à revenir et là, c'est encore plus beau quand on n'y croit pas, quoi. Le premier Réunionnais, Florent Payette, s'est classé lui 5e et il n'est pas peu fier de sa place. C'est beau, le top 5, c'était juste inespéré avec la ligne que j'avais au départ. Moi, je voulais rentrer dans les 20. J'ai fait un départ, j'ai tapé dans un mec, je sentais qu'il allait tomber, je me suis resté derrière lui et j'ai roulé sur lui, j'ai perdu un peu de temps et après j'ai fait le malin. Je suis parti tout à gauche sur une trajectoire où il n'y avait personne. Je me suis déchiré physiquement pour doubler un maximum de gars et j'ai payé un peu plus tard, mais qu'est-ce que tu veux, j'avais pas le choix, il fallait que je donne tout au départ et après j'ai serré les dents et goûte à nous, quoi. Content, franchement, c'est cool.
Florent Payette, 5e et premier réunionnais dans cette méga avalanche 2013. RER. Dans le reste de l'actualité, sordide fait divers, ce week-end, un homme de 49 ans a été mis en examen samedi. Il est accusé d'avoir séquestré et violé sa jeune cousine âgée de 11 ans dans une grotte à la rivière des Galets au port. Des faits qui sont déroulés dans la semaine dernière. L'individu nie les faits et affirme qu'au contraire, il avait sauvé la fillette qui aurait été maltraitée et violée par son père. Des propos démentis par la victime. Mis en examen pour séquestration et viol, l'homme a été placé en détention provisoire. Perturbation aujourd'hui sur le réseau de bus Citalis à Saint-Denis. Les chauffeurs en grève depuis ce matin dénoncent l'insécurité après la dernière agression qui s'est produite devant le dépôt la semaine dernière. Paris gagné pour le groupement des professionnels de la plongée. 110 plongeurs ont passé hier entre 15 et 20 minutes, bras dessus, bras dessous, à 18 mètres de profondeur, formant ainsi la plus grande chaîne humaine sous-marine. Une première qui fera l'objet d'une candidature au livre Guinness des records. RER. 8h25 sur RER Sport, c'est la fin de ce 5-8. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Bonne journée à vous tous. RER Sport.